Tu es musulman et tu as conscience qu'il est important de reprendre le contrôle de son temps et de son attention. Est-ce que toi aussi tu as cette culpabilité à passer du temps sur TikTok, Instagram, YouTube, à regarder du contenu qui ne te fait pas avancer dans la vie? Moi perso, j'ai essayé plein de méthodes, dont la fameuse dopamine détox qu'on entend parler partout sur YouTube. Mais il faut que je te dise un truc, c'est que l'idée derrière cette méthode, elle est fausse. Pas parce qu'ils te manipulent, pas parce qu'ils essaient de te manipuler, mais les gens qui expliquent ça, la plupart y croient vraiment. C'est juste qu'ils répètent une idée qui traîne partout et qui est fausse. En fait, le truc qu'on te vend, c'est que le plaisir, ça viendrait d'une seule molécule, la dopamine. Et que du coup, si tu te prives de la dopamine, ta dopamine redescend, ton cerveau se réinitialise et là tu recommences à profiter des trucs simples de type lecture, de type choses productives. Sauf que c'est pas du tout ce que dit la science. Et attention, je dis pas que couper les réseaux ça sert à rien, ça marche. Ce que je dis c'est que la raison qu'on te donne est fausse. Et ça c'est pas juste un détail. Parce que si tu te trompes sur la cause, tu vas probablement te tromper sur la solution. Au final, tu vas couper les réseaux pendant une semaine, voire deux, puis y retourner sans savoir pourquoi et la réelle cause du pourquoi ça paraît difficile à arrêter. Et la bonne nouvelle, c'est que l'une des solutions qui aide à réduire ce genre de comportement, elle te demande beaucoup moins de volonté que tu crois. Alors déjà la base de tout, la dopamine, c'est pas le plaisir. On te le répète partout, mais c'est faux. En fait, la dopamine, elle sert à plein de trucs qui ont rien à voir avec le plaisir. Ça sert à l'attention, la perception, tes mouvements, tes hormones. Elle bosse même en dehors de ton cerveau sur les vaisseaux sanguins ou la production d'insuline. Bref, la résumer au plaisir, ça tient pas. Et c'est ce que dit Albert Moukébert dans son livre Neuromania. Il explique que dans le cerveau, les chercheurs relient la dopamine surtout à deux choses. La première, c'est l'apprentissage. En fait, quand tu fais un truc et que le résultat est meilleur que ce que tu attendais, ta dopamine se libère et ça pousse ton cerveau à répéter le comportement en question jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et une fois l'habitude installée, comme il n'y a plus de surprise, la dopamine, elle arrête d'agir. Et là, c'est bien la preuve qu'elle sert à apprendre et pas à te faire plaisir. Par exemple, tu joues à un jeu que tu connais. Tu tombes dans un niveau, tu sais pas où aller. Et à un moment, tu prends un couloir à droite au pif, et bam, tu tombes sur un coffre avec un truc dedans. Du coup, tu t'y attendais pas du tout. Et à cette seconde précise, ton cerveau lâche de la dopamine. Et voilà ce que fait la dopamine. C'est ça le point. Écoute bien, elle marque le geste que tu viens de faire. Elle met comme un gros surligneur fluo sur le fait de prendre à droite dans ce couloir, comme si ton cerveau écrivait une note pour plus tard. Il faut que tu prennes à droite, car à cet endroit, il y a une bonne pioche. Résultat, la prochaine fois que tu passes par là, tu prends à droite sans même y réfléchir. Et là, tu as appris le comportement. Et c'est ça l'apprentissage. Ton cerveau a retenu quelle action était payante pour que tu la répètes. Et maintenant, automatiquement, tu sais que le coffre est à droite et tu le prends à chaque fois. Et est-ce que ton cerveau lâche encore de la dopamine quand tu ouvres ce coffre, la 10e fois? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à apprendre. Tu savais déjà que le coffre était là. Il n'y a plus de surprise. Et donc là, il n'y a plus de dopamine. Et la deuxième fonction, c'est la motivation, l'espèce d'élan qui te fait passer à l'action. Et surtout, le truc à retenir, c'est que même les scientifiques ne sont pas d'accord entre ces deux rôles. Mais aucun ne dit que la dopamine, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est un truc bien plus compliqué. La dopamine, c'est juste un petit rouage. Et en vrai, au final, je te pose la question. Est-ce qu'on ressent vraiment du plaisir quand on scrolle sur TikTok ou Instagram? J'ai l'impression que pas vraiment, c'est plus une habitude ou bien par ennui qu'on se jette sur ça. Maintenant, parlons de la dopamine détox. Le raisonnement de la détox, c'est que les activités hyper stimulantes, genre les réseaux sociaux, ça crame ta dopamine. Du coup, les trucs plus calmes, par exemple marcher, lire, faire un puzzle, t'en font plus rien. Et donc, il faudrait faire un jeûne de dopamine pour tout remettre à zéro. Sauf que là, et c'est là que ça coince, tes plaisirs, ils sont pas en compétition. Par exemple, tu fais un bon five avec tes potes, pour certains, c'est un plaisir intense, et pourtant, personne va te dire profite moins du five pour ensuite apprécier plus la lecture. Donc, c'est pas parce qu'un truc te procure beaucoup de plaisir qui va griller le reste. Et donc, si les réseaux posent problème, c'est pas parce qu'ils sont trop plaisants, c'est autre chose. Alors, du coup, si c'est pas le plaisir qui te garde scotché devant ton téléphone, c'est quoi? C'est ton attention. Les applis, elles sont faites pour ça. Il y a des équipes d'ingénieurs ultra forts qui ont utilisé les principes de psychologie humaine pour te pousser à rester à tout prix sur ces applications.
Par exemple, le scroll infini, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui est le concept qui fait que le scroll ne s'arrête jamais, ou la vidéo YouTube qui s'enchaîne tout seul. Et tout ça, ça ne vise pas forcément ton plaisir, ça capte ton attention. Et la nuance, elle est énorme. Ajoutez à cela un algorithme hyper performant qui va te pousser à rester le plus longtemps sur l'application. Et du coup, en faisant une détox pour lutter contre des applis qui visent ton attention, tu réponds pas au bon problème. Tu t'attaques à un truc de chimie du cerveau, alors que le vrai souci, c'est comment ces applis sont conçues pour capter ton attention. Après, Harry, tu vas me dire, ouais, mais moi, quand je coupe Insta, TikTok, YouTube, je me mets automatiquement à faire des choses productives. Donc au final, ça marche. Oui, ça marche. Mais pourquoi ça marche? C'est pas parce que ton taux de dopamine a baissé et que d'un coup la lecture est redevenue une source de plaisir. C'est juste que tu as coupé l'option la plus facile, la moins énergivore. Avant, ton téléphone, il était là à côté de toi, tu pouvais l'attraper sans effort. Tu l'enlèves et là, la lecture, bah, c'est ce qui te reste de plus simple à faire. Donc tu lis. Et tu as aussi cette tendance à combler l'ennui qui va te diriger vers des options plus productives vu que tu n'as rien à faire. Et je peux témoigner aussi que mes périodes les plus productives, c'est quand je faisais ce genre de détox. Mais ça ne tenait jamais longtemps parce que je ne comprenais pas le bon niveau d'explication. Donc au final, le temps d'écran, c'est souvent un symptôme. Passer trop de temps sur son tel, c'est un symptôme de quelque chose, plus ou moins profond, plus qu'une cause. Pour en citer quelques-uns, ça peut être l'ennui, donc tu prends ton téléphone. Ça peut être au taf, à la machine à café. Le fait d'éviter une tâche importante, le stress, la sensation de FOMO. Je dirais principalement, la plupart du temps, c'est l'inconfort. Et le problème quand tu te focalises sur une soi-disant addiction à la dopamine, c'est que tu passes complètement à côté du vrai truc. Tu résumes un comportement compliqué à une chasse à la récompense. Et derrière cet arbre-là, tu caches toute une forêt d'explications qui seraient beaucoup plus utiles pour corriger ton comportement. Donc si tu passes des heures à scroller, la bonne question, ce n'est peut-être pas comment je baisse ma dopamine, mais plutôt qu'est-ce que j'évite là en scrollant. S'attaquer à la cause et pas aux symptômes. Salam alaikum.